avec Marie au Cénacle dans l'attente du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'enseignement sera sur dons et charismes. Mais d'abord, invoquons l'Esprit Saint. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ. Nous pouvons crier Père, d'un seul et même esprit. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Viens source vive et pure, apaiser notre cœur. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. C'est avec cette image du pape Paul VI et de l'archevêque qui deviendra Saint Jean-Paul II que nous commençons cet accueil des témoins qui nous parlent de l'Esprit Saint. Le pape Paul VI a donné à l'Église une magnifique encyclique, l'évangélisation dans le monde moderne. Je vous invite vraiment à la relire. Elle nous invite à être des témoins dans le souffle de l'Esprit. Il n'y aura jamais d'évangélisation possible, dit le pape Paul VI, sans l'action de l'Esprit Saint. C'est grâce à l'appui du Saint-Esprit que l'Église s'accroît. Il est l'âme de cette Église. C'est lui qui explique aux fidèles le sens profond de l'enseignement de Jésus et de son mystère. Il est celui qui, aujourd'hui, comme au début de l'Église, agit en chaque évangélisateur qui se laisse posséder et conduire par lui, et met dans sa bouche les mots que seul il ne pourrait trouver, tout en prédisposant aussi l'âme de celui qui écoute, pour le rendre ouvert, accueillant à la bonne nouvelle et au règne annoncé. Les techniques d'évangélisation sont bonnes, mais les plus perfectionnées ne sauraient remplacer l'action directe de l'Esprit. Nous vivons dans l'Église un moment privilégié de l'Esprit. On cherche partout à le connaître mieux, tel que l'Écriture le révèle. On est heureux de se mettre sous sa mouvance. On s'assemble autour de lui. On veut se laisser conduire par lui. Or, si l'Esprit de Dieu a une place éminente dans toute la vie de l'Église, c'est dans la mission évangélisatrice que celle-ci qu'il agit le plus. Ce n'est pas par hasard
quand le grand départ de l'évangélisation eut lieu le matin de Pentecôte, sous le souffle de l'Esprit. On peut dire que l'Esprit Saint est l'agent principal de l'évangélisation. C'est lui qui pousse chacun à annoncer l'Évangile, c'est lui qui, dans le tréfonds des consciences, fait accepter et comprendre la parole du salut. Nous exhortons les évangélisateurs, quels qu'ils soient, à prier sans cesse l'Esprit Saint avec foi et ferveur, et à se laisser prudemment guider par lui comme l'inspirateur décisif de leurs plans, de leurs initiatives et de leur activité évangélisatrice. De son côté, donc, Saint Jean-Paul II a donné à notre temps une encyclique intitulée Dominum et Vivificantem sur l'Esprit Saint dans la vie de l'Église et du monde. La première phrase de cette encyclique: dans sa foi en l'Esprit Saint, l'Église proclame qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie. Je cite le Saint-Père. Dans notre monde souvent dominé par une culture sécularisée, qui suscite et met en vedette des modèles de vie sans Dieu, la foi de beaucoup est mise à dure épreuve, et souvent est étouffée ou éteinte. On ressent donc avec urgence la nécessité d'une annonce forte et d'une formation chrétienne solide et approfondie. Comme nous avons besoin aujourd'hui de personnalités chrétiennes mûres, conscientes de leur identité baptismale, de leur vocation et de leur mission dans l'Église et dans le monde. Comme nous avons besoin de communautés chrétiennes vivantes. Avec lui, invoquons le Saint-Esprit sur notre monde. Jésus a dit « Je suis venu à lui apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Accueillons l'invitation du Seigneur pour que le feu flambe dans notre cœur et dans celui de nos frères. Aujourd'hui, une grande prière s'élève de ce cénacle de la place Saint-Pierre. Viens, Esprit Saint, viens et renouvelle la face de la terre. Viens avec tes 7 dons. Viens, Esprit de vie, Esprit de vérité, Esprit de communion et d'amour. L'Église et le monde ont besoin de toi. Viens, Esprit Saint, et rends toujours plus féconds les charismes que tu as répandus. Donne une force nouvelle et un élan missionnaire à tes fils et filles ici rassemblés. Dilate leur cœur, ravive leur engagement chrétien dans le monde. Fais d'eux de courageux témoins de l'Évangile, des témoins de Jésus-Christ ressuscité, Rédempteur et Sauveur de l'homme. Affermis leur amour et leur fidélité à l'Église. Vers Marie, première disciple du Christ, épouse de l'Esprit Saint et mère de l'Église, qui a accompagné les apôtres lors de la première Pentecôte, tournons notre regard pour qu'elle nous aide à apprendre son fiat, la docilité à la voix de l'Esprit Saint. Saint Jean-Paul II. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voici donc un enseignement sur les 7 dons du Saint-Esprit. En étudiant d'un peu plus près chacun des dons qui nous sanctifient, il nous faut donc être conscients qu'ils n'expriment pas de façon exclusive et totale toute la diversité de l'action de l'Esprit Saint. Mais en même temps, il faut accepter de découvrir les richesses de cette action, telle que la tradition l'a saisie selon un ensemble de 7 perspectives. Par ailleurs, pour qui a déjà abordé à l'exercice des charismes, nous l'avons fait, il est intéressant de constater l'articulation que ces dons sanctifiants avec la plupart des charismes. C'est comme si l'Esprit Saint utilisait plus spécialement un don sanctifiant,
c'est-à-dire tourné vers la sanctification de la personne, pour y greffer un don charismatique, c'est-à-dire tourné vers l'édification de la communauté. Commençons donc par regarder l'action de l'Esprit Saint pour sanctifier le chrétien, exprimé à travers l'ensemble de ce septénaire, comme il y a ces 7 langues. La crainte de Dieu, la piété, la science, la force, le conseil, l'intelligence et la sagesse. D'abord, la crainte de Dieu, c'est-à-dire être à sa place de créature. Et accueillir l'amour de Dieu qui est aussi exigeant. Lorsque nous parlons de crainte, nous ne parlons pas de peur. Il est important de distinguer la crainte qui se traduit par l'adoration de Dieu et la peur éprouvée devant des éléments ou des personnes hostiles. Je comprends, comme Catherine de Sienne, que Dieu me dit « Je suis celui qui est, tu es celle qui n'est pas ». Et que de façon complémentaire, il me déclare aussi, comme dans le prophète Isaïe au chapitre 43 l'a fait, « Tu as du prix à mes yeux, et moi, je t'aime ». Oui, j'ai conscience d'être à la fois suspendu à cet amour gratuit, mais je suis toujours capable de le renier, de l'offenser. Je peux ressentir la crainte d'offenser la sainteté de Dieu. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint, dit le livre du Lévitique au chapitre 19. L'Esprit Saint met en nous la crainte de pécher, de ternir la sainteté de Dieu. Il nous pousse à combattre l'orgueil pour trouver l'humilité. Il nous engage sur la voie de la conversion. Ce respect, cette crainte n'étouffe pas l'amour, loin de là. Elle enlève les obstacles qui l'arrêteraient dans son développement. Tandis que la familiarité avec Dieu risque trop souvent de tenir la place de cette disposition fondamentale, la crainte de Dieu est alors étouffée sous la complaisance pour soi-même. Cette crainte nous fait entrer dans le combat spirituel. L'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 12, « Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. » Cette crainte tempère nos instincts, nos affections, notre imaginaire. Elle supprime, coupe, retranche tout ce qui peut devenir une occasion de fléchissement moral. L'Esprit Saint, par cette crainte, nous fait entrer dans le combat spirituel de 3 manières. Par ce sentiment de la sainteté infinie de Dieu, par la contrition des péchés commis et le désir sincère de les réparer, par le soin vigilant à éviter les occasions de péché. L'Esprit Saint dispose l'homme intérieur à se soumettre à la volonté de Dieu par ce désir ardent d'éviter le péché, par la garde du cœur pour maintenir la pureté d'intention, par la délicatesse de la conscience, par la confiance filiale, fruit de l'humilité. Alors, avec cette crainte, nous sommes pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. Matthieu chapitre 5, verset 3. Quand Dieu fait sentir à un homme qu'il est devant lui malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, Apocalypse 3,
c'est qu'il le prépare par le don de crainte à l'accueil de son intimité. J'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Apocalypse 3:20. Cette pauvreté spirituelle est une condition libératrice du moi, livrant la personne aux opérations de l'Esprit Saint. Deuxième don, le don de piété, afin de mieux vivre la communion. C'est d'abord une confiance filiale envers le Père. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père » Romains 8:15. L'Esprit Saint, par la piété, nous porte à témoigner à Dieu une affection toute filiale, en le considérant comme le meilleur des pères. L'Esprit Saint oriente le cœur de l'homme vers Dieu par des sentiments, des pensées, des prières qui expriment la filiation à l'égard du Père, disait Jean-Paul II. Thérèse de Lisieux a manifesté de façon lumineuse comment la piété était le cœur même de la sainteté. Elle consiste dans une disposition du cœur qui nous rend petits et humbles entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Saint Jean-Paul II dit encore « L'Esprit Saint fait pénétrer et assimiler le mystère du Dieu avec nous, spécialement par l'union avec le Christ, Verbe incarné, dans les relations filiales avec la Vierge Marie, la compagnie des anges et des saints dans le ciel, la communion avec l'Église. » Et cela nous rapproche de nos frères. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Acte 4. Cette piété va combattre l'égoïsme de nos cœurs, notre dureté, notre indifférence par rapport à nos frères. Il développe en nous la bienveillance, la compassion, le dévouement, la tendresse, tous les éléments forts qui d'habitude inspirent les démarches du monde, l'égoïsme, orgueil, intérêt, ambition, prestige, sont inexistants par l'œuvre de piété du Saint-Esprit. Une douceur enjouée fraternelle anime tous les rapports humains. Le don de piété nous donne le sens de la paternité divine. Il nous fait considérer les autres comme des frères, comme les enfants bien-aimés du même Père céleste. Quand l'Esprit Saint nous fait entrer dans cette famille des chrétiens par le baptême, il nous donne le véritable esprit des enfants de Dieu, un esprit de famille qui fait que nous n'avons avec eux tous qu'un cœur et qu'une âme. Les charismes enracinés dans le don de piété seraient la prière en langue par laquelle nous exprimons à Dieu notre amour, notre louange, comme un balbutiement du petit enfant, et puis le charisme du service des autres par lequel nous nous faisons proches de ceux qui sont dans le besoin. Le don de science, c'est-à-dire la possibilité de voir la réalité selon Dieu. Jadis vous étiez ténèbres, dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfants de lumière. Par le don de science, l'Esprit Saint nous donne le sens des créatures en nous apprenant à bien en user, à ne pas nous laisser dominer par elles. Il donne une connaissance des choses créées dans leur rapport avec Dieu. Ce regard
n'idéalise rien, ne dramatise pas, il est réaliste. Au lieu de tout juger de façon humaine, j'acquiers un sens surnaturel des situations et de la réalité. Alors l'Esprit Saint va m'aider à découvrir ce que je dois faire et ce que je dois éviter. Tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai tenus pour un désavantage à cause du Christ. Pour lui, j'ai accepté de tout perdre. Philippiens chapitre 3. L'Esprit Saint m'éclaire sur ce que Dieu demande et ce qu'il réprouve, ce que je dois rechercher et ce que je dois fuir. Il me donne le discernement de ce qui est bon ou mauvais, du chemin qui mène à la vie et du chemin qui mène à la perdition. Quelques charismes enracinés dans ce don de science, la parole de connaissance par exemple, par laquelle Dieu révèle ce qu'il accomplit dans la vie d'une personne. Le discernement des esprits, c'est-à-dire cette lumière immédiate sur l'origine d'une réalité spirituelle. Le charisme de prophétie, parole du Seigneur dans une situation déterminée, pour édifier, exhorter, enseigner, consoler, mais aussi pour enflammer et embraser, pour interpréter un message en langue, ou simplement pour avoir des images intérieures, où l'Esprit Saint nous fait saisir la vérité des choses, des situations ou des personnes, à travers des images ou des symboles. La force, être énergique dans les difficultés, compter sur Dieu en toutes choses. Comme dit la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Laissé à lui-même, l'homme est tantôt porté à la faiblesse et à l'abattement, tantôt poussé par une ardeur naturelle qui a sa source dans son tempérament ou dans sa vanité. La force surnaturelle de l'Esprit Saint supplée à la faiblesse de la nature. Il modère en nous la peur et tempère la confiance que nous serions portés à mettre en nous-mêmes. Oui, nous rejoignons ce que saint Paul écrivait dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4. « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Deux tendances caractérisent l'action de l'Esprit Saint par le don de force, l'attaque et la défense. Il permet aussi de développer l'esprit d'entreprise et d'endurance. Cette force de Dieu permet de vivre l'héroïsme de petitesse, c'est-à-dire cette fidélité aux plus humbles tâches de la vie quotidienne, comme l'héroïsme des grandeurs, c'est-à-dire les appels exceptionnels. Par cette force surnaturelle, on entreprend courageusement ce qui coûte, on surmonte avec sérénité les difficultés, les tentations et les épreuves les plus dures. On accepte de tout mettre en œuvre afin de témoigner avec assurance. Acte 19:8, Paul se rendit à la synagogue et pendant 3 mois y parla avec assurance. Il entretenait ses auditeurs du royaume de Dieu et cherchait à les persuader. L'Esprit Saint communique à l'homme une véritable puissance intérieure, avec une assurance dans le témoignage. Quelques charismes enracinés dans ce don de force. Dans le Nouveau Testament, il y a ce don de guérison, la puissance d'opérer des miracles, ainsi que le charisme de foi.
Ah, un petit mot ici sur ce charisme de foi. On a vu, une bonne théologie, que les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Ici, c'est un peu différent. Le charisme de foi va propulser la communauté dans la volonté et dans le plan de Dieu. Je rappelle que les charismes sont toujours liés à l'édification de la communauté, alors que la vertu de foi est individuelle, personnelle. Le don de conseil. L'Esprit Saint m'inspire le choix selon la logique de Jésus et de son évangile. Tout ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, dit Matthieu chapitre 10. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit Saint va agir sur notre intelligence, sur ce que nous devons faire ou éviter de faire, sur ce que nous devons dire ou éviter de dire, sur ce que nous pouvons conserver et ce à quoi nous devons renoncer. Il nous préserve du danger de nous gouverner nous-mêmes. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit le prophète Isaïe, chapitre 55. Il nous préserve des pièges et des illusions dans lesquels nous risquons de tomber en nous gouvernant par nous-mêmes. Sous l'impulsion du don de conseil, nous acceptons volontiers les directives de Dieu, qui peuvent venir en consultant les autres, puis en acceptant d'accomplir ce qui aura été décidé. Quelques charismes enracinés dans le don de conseil, la parole de sagesse, solution et lumière apportée à la communauté chrétienne, ou le charisme de la parole de connaissance ou des images intérieures. L'intelligence, c'est-à-dire de pénétrer la vérité divine. L'Esprit Saint illumine notre esprit sur le sens profond des mystères de la foi, en les lui faisant pénétrer par manière d'intuition. Il nous en montre la beauté et l'harmonie, un peu comme la lumière d'une lampe nous permet d'admirer toutes les merveilles de la création. Alors je voudrais vous proposer ici une image qui m'est venue à partir de cet exercice de l'intelligence. L'Esprit Saint est le plus grand des influenceurs. Afin que nous soyons nous-mêmes les influenceurs spirituels de nos frères. D'abord, en comprenant l'Écriture. C'est l'œuvre du don d'intelligence, de scruter, de dépasser la connaissance de la foi chercheuse. C'est toujours la foi, mais illuminée par l'intelligence de l'Esprit Saint. Alors, nous pouvons nous laisser influencer par le charisme de l'enseignement, qui donne naissance au ministère de docteur de l'Église, bien sûr. Et ça peut être aussi le charisme d'exhortation, qui est une forme de commentaire de la parole inspirée par l'Esprit. Ça peut être aussi le charisme de prophétie, d'interprétation des langues. La sagesse, c'est-à-dire de goûter la présence de Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, dit le psaume 33. L'Esprit Saint nous fait goûter. Le mot sagesse vient du latin sapere, goûter en français. L'Esprit Saint nous fait goûter, savourer le plan de Dieu qui se manifeste dans le Christ.
L'Esprit Saint nous fait reconnaître et goûter la présence aimante, amoureuse du Créateur dans la moindre de ses créatures. Et cela nous provoque à adorer. C'est ce don contemplatif par excellence. On savoure, en l'expérimentant, la grandeur divine, et on s'y abandonne, en pleine sérénité, dans la paix. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit, dit saint Paul aux Galates, chapitre 5. Le pape François, le 8 mai 2013, affirmait « Voilà le don précieux que l'Esprit Saint met dans nos cœurs, la vie même de Dieu, une vie de véritable enfant, une relation de familiarité, de liberté et de confiance dans l'amour. Et dans la miséricorde de Dieu. Oui, demandons au Seigneur que notre vie dans l'Esprit Saint porte des fruits en abondance. Alors, allons-nous écouter l'Esprit Saint? Que nous dit-il? Il dit « Dieu t'aime ». Il nous dit « Dieu t'aime ». Il nous dit « Dieu t'aime ». Mais nous, est-ce que nous aimons Dieu et les autres comme Jésus? Laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Laissons-le parler à notre cœur et nous redire sans cesse que Dieu est amour, que Dieu nous attend, qu'il est un Père, qu'il nous aime comme un véritable Père. Et ceci, seul l'Esprit Saint le dit à notre cœur. Avançons sur ce chemin d'amour, de miséricorde et de pardon. Puissions-nous nous tourner vers la Vierge Marie et nous aurons l'enseignement de demain pour confirmer cette intercession et afin d'avancer sur ce chemin d'amour. Amen.